Bonjour à tous et bienvenue dans Qu'est-ce qu'on fout. Si vous avez les papilles qui s'agitent et l'estomac qui grince, c'est qu'il est l'heure de nous rejoindre. Et cette semaine, on se dirige vers le petit déjeuner, Isabelle. C'est une spéciale produits laitiers, confiture, baguette, enfin de quoi démarrer la journée du bon pied. On dit toujours que le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée. Et nous sommes assez d'accord. Donc nous avons décidé de consacrer une émission au petit déjeuner avec un invité tout particulièrement au petit déjeuner, mais pas que, nous allons le découvrir ensuite. C'est Benoît Gandon de l'Épicurien. Merci d'être avec nous, Benoît. Bonjour. Donc nous allons commencer tout d'abord par des restaurants avec des nouveautés assez gourmandes. Vous allez voir, pas sur la thématique petit déjeuner, mais bon, on ne pouvait pas non plus faire l'émission que là-dessus. Et puis derrière, ça va être produits laitiers à gogo, des confitures, des confits et plein de bonnes choses, et même du salé, parce que le petit déjeuner, c'est pas que du sucré. Et puis après, des jus, parce qu'il faut toujours aussi boire, bien s'hydrater après la longue nuit de sommeil. Et faire son plein de fruits. C'est parti pour une heure de Qu'est-ce qu'on fout. À tout de suite. Alors Isabelle, on part du côté d'un barbecue. On part en Corée. Et oui, on se dépayse un petit peu pour commencer. Nous sommes pourtant à Paris et nous allons découvrir une adresse de barbecue coréen qui vient d'ouvrir et qui s'appelle Soon Grill. Alors le barbecue coréen, ça n'a pas toujours super bonne presse à Paris. Parfois c'est un peu glauque, parfois c'est un peu sale, et parfois on se demande ce qu'on mange, et puis parfois on mange toujours la même chose. Bon bref, moi ça m'a jamais fait vibrer plus que ça, mais là avec Soon Grill ça va changer. Déjà le lieu est absolument superbe, moderne, avec une belle déco. Ça a été fait par une architecte qui s'appelle Woojin Lim et qui a réussi à faire un lieu extrêmement convivial. Donc ça, c'est le premier bon point. Le second bon point, c'est qu'on découvre des saveurs assez inédites. Vous pensez bien sûr, quand on pense coréen, au ravioli coréen. Oui, très bien, pourquoi pas. Mais il n'y a pas que ça. Il y a bien d'autres choses absolument merveilleuses à découvrir, dont mon plat coup de cœur, qui, je lis parce que c'est un petit peu compliqué, ça s'appelle bossam. Et c'est à la fois des tranches de porc, du tofu et du kimchi avec des huîtres. Alors dit comme ça, on paraît presque en langage étranger. Voilà, donc là vous avez le porc qui est donc finement émincé comme on le voit, et en fait on va créer son petit sandwich en alternant les différentes couches. Donc on va mettre une tranche de porc, une tranche de tofu, et ensuite on va mettre le kimchi bien épicé avec l'huître. Et l'intérêt, c'est que tout ensemble, il y a un vrai équilibre entre le kimchi qui est très épicé, le iodé de l'huître, le tofu qui est un peu plus neutre et qui va donc adoucir, et puis le porc qui a ce côté très suave et très rond qu'on connaît à cette viande. Et c'est une entrée extrêmement dépaysante qu'il faut oser goûter. Il faut pas avoir peur de la prendre, mais franchement vous serez pas déçus. Donc voilà les trois autres ingrédients, donc le tofu, le kimchi épicé avec l'huître. Et donc, il n'y a évidemment pas que ça, vous vous en doutez, il y a d'autres entrées comme la salade de calamar piquante, qui est bien piquante. Et au déjeuner, il y a un menu qui inclut notamment des bibimbap. Le bibimbap, j'adore le bibimbap. Qu'est-ce que c'est le bibimbap ? C'est un bol en fonte très chaud avec un fond de riz et ensuite de la viande posée dessus. J'ai goûté celui au tartare qui était absolument incroyable avec l'œuf à cheval. Vous mélangez tout, c'est lié, ça cuit légèrement la viande, c'est fondant, il y a plein d'épices, plein de saveurs, plein d'herbes, c'est waouh, ça en met plein les papilles. Et puis bien entendu la star, vous l'avez compris, c'est le barbecue, la cuisson au barbecue. Donc là c'est super parce que vous êtes à table, devant vous vous avez notre espace de cuisson et vous avez tous les mets posés autour, et donc une délicieuse serveuse arrive, cuit devant vous les viandes. Donc vous avez aussi bien du wagyu, Japon, Australie, que de la cimentale, que de la normande, que du porc, que du poulet. Et ensuite c'est coupé en petites lanières et vous vous servez, vous picorez et vous mangez ça. Donc on va voir quelques photos un petit peu de tout ça. Donc là c'est la salade de calamar piquante, donc on voit très beau, très coloré, très joli. Et puis ensuite vous allez avoir, je l'espère, le barbecue. Vous allez pouvoir découvrir le lieu, c'est assez sympa. Et donc Soon Grill, ça vient d'ouvrir dans le 3e, c'est très exactement 78 rue des Tournelles. C'est ouvert tous les jours, ça c'est le bon plan, midi et soir. Et la dernière bonne nouvelle, c'est le vin.
Le vin dans un restaurant. Alors ça doit être assez intéressant parce que faire mixer la cuisine coréenne avec le vin, c'est pas forcément évident. Tout à fait. Comment ils s'y sont pris ? Ils s'en sont très très bien sortis, puisqu'en fait ils ont fait appel à Arthur Pétillot, qui est un passionné de vin, qui était restaurateur pendant longtemps, qui avait une belle adresse qui s'appelle l'Hédoniste. Donc en même temps là on voit derrière la table avec le barbecue. Et donc Arthur est un féru de vin qui connaît notamment très bien tous les vins nature, les vins bio, et qui a ce don pour aller dénicher les petites cuvées pépites avec le petit vigneron indépendant, etc. Et là sur les accords c'est bluffant parce que sur chaque plat il y a vraiment quelque chose de très intéressant à proposer, de vraiment personnaliser. Il a beaucoup bossé les accords et ça rend le repas encore plus agréable. Donc courez-y, la formule déjeuner en plus est à partir de 15 €, donc c'est tout à fait accessible. Hésiter dans ce cadre superbe. Impeccable. Et donc les photos qu'on voit derrière, les très belles photos du cadre notamment, ont comme crédit photo Alain Cast. Il faut toujours le préciser et rendre à César ce qui est à César, à Alain en l'occurrence. Voilà, exactement. Donc Soon Grill. De quoi aller voyager à Paris et découvrir de nouvelles saveurs. Merci beaucoup Isabelle, c'est vraiment très chouette. Effectivement. On voyager. Complètement, là pour le coup on part en Italie. Pas très loin de la bibliothèque François Mitterrand. Donc du coup d'un coup de métro on peut partir au pays du soleil et au pays des pâtes et des pizzas notamment. C'est chez Eat Trattoria qui est basé donc l'avenue de France. Donc vraiment si vous voulez vous faire un petit cinéma après au MK2 qui se trouve dans le quartier, c'est l'occasion d'y aller. Donc c'est situé en fait donc dans le 3e. L'idée c'est deux frères en fait, Renato et Gio Iera. Du coup qui bien évidemment sont tombés amoureux des produits de l'Italie et ont voulu les mettre en forme à leur manière dans cette trattoria. Donc le concept, qu'est-ce que c'est ? C'est ce grand lieu, ce grand espace très convivial où complètement, et c'est vraiment magnifique. Je trouve qu'au niveau du décor ils ont fait quelque chose de vraiment très bien et du coup on y découvre plein de produits à emporter, à déguster sur place. Donc bien évidemment vous allez avoir les fameuses focaccia, vous allez avoir tout un comptoir, vous allez pouvoir choisir les différentes pizzas que vous souhaitez, les différentes pâtes, etc. Tout est réalisé maison et à la minute, c'est-à-dire que on a ce menu devant soi et puis on attend patiemment que les chefs en cuisine réalisent les différents plats. Donc de quoi se déguster en fait des différents produits à l'italienne. Voilà, puis on a aussi différents tout un coin épicerie, c'est complètement qui sont affichés. Voilà, puis bien évidemment on peut pas s'empêcher de terminer par une petite douceur, que ce soit du tiramisu ou autre, et donc du coup de pouvoir voyager pleinement. Tout bien évidemment est fait de manière artisanale, donc un joli lieu à découvrir au 125 avenue de France dans le 13e à Paris. Fini pour la partie resto, on va passer au placard et puis bien sûr à la découverte de notre invité. À tout de suite. Benoît Gandon. Rebonjour. Merci de votre invitation. De rien, avec grand plaisir. Notre épicurien en herbe, du coup. Alors, qu'est-ce que c'est ? Déjà, qu'est-ce que c'est l'épicurien ? Avec un nom comme ça, c'est très prometteur. Alors, l'épicurien, nous sommes une petite entreprise familiale, artisanale. Nous sommes basés à côté de Montpellier, dans l'Hérault. Et nous sommes donc fabricants de produits gourmets, sucrés, salés, réalisés à partir de fruits et de légumes. Nous utilisons également beaucoup les épices. Donc, on a une gamme très complète de confitures, de confits, de fleurs, de pâtes à tartiner au chocolat, de confits pour accompagner les fromages, pour rendre la dégustation du fromage peut-être un peu plus ludique. Et puis on a une gamme également très vaste en fait de spécialités salées pour faire des apéritifs, pour accompagner également
la cuisine, donc avec une gamme de culinaires et puis de condiments, avec des chutneys, avec des moutardes, avec toute une gamme de Je dois avouer qu'il y a un nombre de produits. Donc il y a un peu plus de 250 recettes. Et on est donc une vingtaine de personnes basées à l'ODEV exactement. Mais 250 recettes. C'est ça. Comment on crée toutes ces recettes? Qui les crée? Ça a été créé quand l'entreprise? Parce qu'on n'a pas créé 250 recettes en un an. Donc, en fait, mon oncle a repris en 1982 une épicerie fine à Saint-Mandé, donc dans le 94. Et dans cette épicerie fine qui avait été ouverte dans les années 1920, je crois, il y avait une tradition de fabrication de confitures au chaudron. Donc ça se passait dans l'arrière-boutique. Et donc il a repris en fait cette tradition et il l'a développée. Et à la fin des années 80, il vendait 18 tonnes de confitures dans un seul point de vente. Wow. Donc il y avait des gens qui venaient de l'autre bout du 78, de Saint-Germain-en-Laye, faire leurs courses à Saint-Mandé pour acheter ces confitures. Et à ce moment-là, il a sauté le pas, franchi le Rubicon, et il a décidé de devenir artisan confiturier à plein temps. Et donc il s'est installé dans un pays de fruits pour se rapprocher de producteurs locaux. On a par exemple un partenariat exclusif avec les coopérateurs de l'oignon doux des Cévennes. Ça manque pas. On travaille avec... Alors c'est magnifique. C'est la confit de l'oignon des Cévennes. Ouais, exactement. On a également un partenariat exclusif avec une toute petite figuière qui est située à Graveson, au sud d'Avignon, et qui nous ramasse les figues à la main à parfaite maturité. Donc on a 8 produits à base de figues qui sont tous remarquables parce que on a une très grande homogénéité dans la qualité de la matière première de la figue. Donc voilà, donc il s'est installé dans le Languedoc-Roussillon pour cette proximité avec un certain nombre de producteurs de fruits et de légumes. Et puis petit à petit, le nombre de recettes a été travaillé, augmenté, et actuellement, donc mon oncle est parti à la retraite. Mon frère était venu le rejoindre il y a une quinzaine d'années. Moi, je suis venu plus récemment pour poursuivre le développement de l'entreprise. Et aujourd'hui, on met sur le marché une quinzaine de nouveautés par an. Que ce soit dans les différentes gammes. Alors, par exemple, là, je vois celle-là qui m'a un petit peu intriguée. Confit de Mirabelle au cumin pour Münster et Poisse. Alors, 2 questions. La première, c'est comment on en vient à marier les Mirabelle au cumin? Qui a eu cette idée? Et après, vous faites des tests nature sur tous les fromages pour savoir avec lesquels ça va, parce que ça m'intéresse, cette histoire de test. En fait, là, sur la Mirabelle au cumin, pour le Münster, on est sur un accord qui est assez classique, puisque vous avez des Münster. Donc on est parti du Münster en choisissant le cumin. Donc vous avez le Münster nature. On est parti du Münster. Puis après vous avez des Münster au cumin. Tout à fait. Et donc le Münster, qui est un fromage en fait de l'est de la France, d'Alsace notamment, mais également de Lorraine. Vous avez en fait un fruit en Lorraine qui est la Mirabelle. Donc on part sur une Mirabelle de Lorraine que l'on va marier avec le cumin, et effectivement ça fonctionne très très bien. Donc c'est une association de terroir là. D'accord, donc vous êtes parti du Münster en se disant qu'est-ce qu'on va pouvoir mettre avec? Logiquement le cumin, ça va bien, la Mirabelle c'est local, go, très bien. Et du coup ça veut dire que vous allez dans différentes régions choisir les fruits et sélectionner les meilleurs producteurs? L'an dernier on a fait une nouveauté pour accompagner les fromages qui était un confit de bière aux épices, et donc pour accompagner les maroilles et les fromages du Nord notamment. Génial. Après, il y a d'autres... on a une recette comme, par exemple, le confit d'ananas au poivre de Penja, qui fonctionne très très bien avec toutes les pâtes cuites. Donc ça va bien avec le parmesan, ça va bien avec le comté, ça va bien avec l'emmental, après avec tous les fromages, les gruyères suisses, les tivas, etc. Faut le goûter. On va goûter justement. On va peut-être commencer d'abord par le sucré. La petite. Qu'est-ce qu'on va goûter? D'abord le sucré? D'abord le salé. D'abord le salé? Ouais, je sais pas. Ah oui, il faut mieux. Le salé. Il vaut mieux commencer par le salé et après le sucré. Ce sera plus facile. Se trouve là-bas. Sur petit déjeuner, quand je fais un brunch, je commence d'abord par le sucré et je finis par le salé.
Ouais. Ah ouais, c'est marrant ça. Et quand je fais un brunch, je fais d'abord le sucre. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Donc là, je vous ai préparé une petite tartine en fait d'emmental, tout simple. Alors sur une baguette dont je vous parlerai juste après. Parlons-nous peut-être Ah oui, peut-être le temps que ça se prépare. Le temps qu'on prépare. Alors cette petite baguette, je vais prendre le paquet qui est là. La petite baguette s'appelle la baguette absolue. Alors pourquoi je vous parle de cette nouvelle baguette? Parce que oui, on peut innover dans le monde de la baguette, ce qui n'est pas forcément évident, parce que on dit que quand on va voir son boulanger, eh bien on a l'impression que du coup chaque baguette se ressemble, qu'il y a une baguette aux céréales, il y a une baguette au pavot, etc. Mais on se rend pas compte qu'il y a une innovation qui continue à être présente dans le monde de la baguette, et en fait c'est la marque Le Maire, donc du coup qui sont spécialisés dans tout ce qui est farine, etc., qui a lancé la baguette absolue. Donc en fait c'est une baguette nature qui est mieux adaptée à notre consommation de pain aujourd'hui pour deux raisons. La première, c'est de par sa fabrication, ce procédé de fabrication, puisqu'elle contient de la farine exclusivement issue de blé biologique, et donc du coup en fait elle est du coup à l'intérieur de la baguette, on retrouve des éclats de froment entiers, donc du coup en fait elle est riche en fibres, ce qui est beaucoup plus digeste pour notre alimentation au quotidien. Et en plus de ça, c'est une baguette qui, comme vous pouvez le voir ici, est beaucoup plus petite. Parce que, en fait, la consommation de pain par habitant baisse, ce qui veut dire que quand on achète une grande baguette, généralement, on la finit pas forcément. Et moi, je la finis toujours. Isabelle, oui, exactement. Donc après, il y a des différentes manières de la terminer, bien évidemment, mais de manière générale, c'est quand on est deux personnes, par exemple, à la maison, on finit pas toujours la baguette. Et donc, du coup, là, on est sur une baguette beaucoup plus petite, puisqu'on est sur 180 grammes et 35 cm au lieu de 250 grammes et 50 cm. Ce qui veut dire qu'on limite aussi le gâchis en termes de pain, ce qui est une excellente chose. Voilà, donc ça est une recette qui a été mise en place par la marque Le Maire. Donc on peut retrouver cette baguette absolue dans à peu près 1000 points de vente et 1000 boulangers qui la réalisent chez eux à travers la France. Et elle est disponible donc soit seule au prix de 80 centimes ou en offre duo au prix d'1,50 €. Du coup, je vous invite on va la goûter, à tout déguster. Exactement. Alors, qu'est-ce qu'on a? Dites-nous tout, Benoît. Là. Qu'est-ce que vous avez préparé? On a marié l'emmental avec le confit d'ananas au poivre de Penja. On va le mettre à la donc ça, c'est voilà, on va être sur les couleurs jaunes. Et puis on a marié une chiffonnade en fait de jambon cuit avec un confit d'oignon rouge au piment d'Espelette. Hop, allez-y. Alors, je vais prendre, hop. Alors, cet accord. Un mental ananas Penja. C'est pas trop sucré. Et c'est important parce que c'est pas non plus ce qu'on recherche. Et en fait, il y a le poivre qui fait tout l'équilibre à la fin, qui arrive sur la longueur. C'est extrêmement bon, ça. Et alors là, pour cette accord, parce que c'est un accord un peu exotique, donc j'imagine que la réalisation n'a pas dû être forcément évidente pour trouver le bon poivre, etc. Ouais, là, on fait pas mal d'essais pour trouver les bons dosages. Alors, vous avez raison, c'est un confit, donc on n'est pas sur une confiture. La réglementation des confitures est particulièrement tatillonne et en fait, pour avoir l'appellation confiture extra, on est de toute façon ici, on n'est que dans l'univers des confitures extra, avec une certaine qualité de fruits et avec une certaine qualité de sucre. Mais pour avoir l'appellation confiture extra, vous êtes obligé par la réglementation d'avoir un certain taux de sucre à la fin de la cuisson. Donc classiquement, ce taux on appelle ça le Brix, donc c'est le taux de matière sèche fin de cuisson. Donc ce taux de matière sèche provient à la fois du fruit et du sucre ajouté. Il est classiquement de 60 ou 61 et il y a une tolérance de baisser jusqu'à 55. Mais donc là on est sur un confit parce que on est sur un taux de sucre qui est inférieur à 55, ce qui permet de marier plus harmonieusement avec un fromage et donc avec un produit salé en fait. Alors on a goûté en même temps le jambon. Oui.
Alors là, c'est bon, si vous aimez l'oignon, c'est un vrai problème. D'ailleurs, je suis en train d'attaquer le poids à la cuillère. Voilà, exactement. Vous pouvez le constater. Donc nous avons perdu Isabelle. On irait le regoûter pour sentir le piment d'Espelette tout seul. Alors là, vous avez également un mariage avec une belle terrine de campagne. C'est juste... Ça fonctionne très bien. C'est juste superbe. Justement, c'est absolument divin ça. Et sur celui d'avant avec l'ananas, on a vraiment le poivre qui arrive en fin de bouche et qui du coup va relever une dernière fois ce qu'on est en train de déguster, c'est parfait. Alors tout l'intérêt en fait, dans les mariages, puisqu'on fait pas mal de mariages, mais on s'arrête à 2-3 ingrédients. Parce que sinon, plus on mélange et puis ça devient, on n'a plus les différentes saveurs. Dans les mariages, ce qu'il faut arriver à faire, et on sort le produit uniquement quand on a réussi à atteindre ce point-là, c'est de faire en sorte que les saveurs ne viennent pas tout en même temps, mais qu'elles puissent s'étaler en fait tout au long de la dégustation. Donc effectivement, le poivre vient en fin de bouche, c'est comme le piment d'Espelette. Incroyable, il vient à la fin et il apporte en fait, de par sa force, il apporte une longueur en bouche du produit qui est beaucoup plus importante. Et en fait, après ça se travaille un peu comme les vins. Mais c'est fou parce que l'ananas il est vraiment présent tout du long. Ouais, on a les deux qui sont super longs. Et en fait, on travaille avec la rétro-olfaction. Donc quand vous respirez après avoir consommé le produit, il faut qu'on puisse avoir alors sur un produit quand on le consomme pur, il faut qu'on puisse avoir effectivement cette longueur en bouche. Alors dans le salé, moi j'en ai d'autres. Ouais, moi la crème de petits pois à la menthe, elle m'a particulièrement... On a regardé avant et il y en a 2-3 qui nous ont... donc on va goûter. Alors pour les salés, comment... Parce que là donc on est sur les tartinables. Quelle est la différence ? On n'est plus sur du confit. On est sur des légumes mixés, c'est ça ? Oui, alors dans notre approche... c'est-à-dire qu'en fonction du produit, on va essayer de garder énormément de mâche, donc énormément de matière. Donc on mixe pas trop. Et on fait pas de purée. Non, on a quelque chose. Vous verrez par exemple, ça reste un peu granuleux là. Il y a même un petit pois encore un peu entier. Hop. Là, on a. C'est vraiment du petit pois. Une recette qui est. Oh, j'ai vu truffe. Oui. Truffe. Donc là, vous avez un artichaut à la truffe noire du Périgord, et vous voyez que vous avez un produit qui a beaucoup de mâche, beaucoup de matière. Mal mettre à la caméra, oui. Ah là, petit pois menthe, c'est bluffant. Et quand c'est comme une excellente purée de petits pois avec un peu de menthe. C'est bien mieux que le mash potatoes. Oui, mais le petit pois est un peu sucré. C'est-à-dire qu'on utilise des gros petits pois qui sont assez sucrés. C'est impressionnant. Et là, vous avez toujours pour illustrer en fait ce côté mash, vous avez une tapenade verte aux amandes. Et en fait, dans l'univers de la tapenade, vous avez la plupart des tapenades qui sont réalisées avec des produits qui sont intégralement broyés. Donc on broie l'olive, le fruit et son noyau. Et donc, comme vous broyez, vous avez des morceaux de noyaux qui sont broyés, vous êtes obligé en fait de faire une purée extrêmement fine pour que vous ne sentiez pas le noyau. Parce que sinon, vous allez vous casser les dents. Et comme le noyau apporte de l'amertume, vous allez surrajouter soit de la crème d'anchois, soit des capres ou des choses comme ça, pour que on sente plus cette amertume. Résultat, vous n'avez plus l'olive. Alors que quand on travaille avec des olives qui sont dénoyautées ou qu'on dénoyaute nous-mêmes, on est sur des produits où on a une grosse mâche et on a beaucoup plus en fait le goût de l'olive. Ah oui, on voit, c'est vraiment de l'olive. On a presque l'impression que c'est fait à écraser à la fourchette, quoi. C'est des gros morceaux dedans, quoi. C'est dingue. Mais ça ne viendrait même pas à l'esprit de faire une tapenade avec des noyaux. Des noyaux en fait. Les industriels font n'importe quoi. 90% des tapenades sont faites avec des noyaux. Je fais un petit focus sur la truffe. Évidemment, c'est ma préférée, vous vous en doutez. Je suis une fan de truffe, vous le savez bien. Crème d'artichaut à la truffe du Périgord. Que dire ? C'est une pure gourmandise parce que c'est très rond. Ce côté un petit peu terreux et de l'artichaut et de la truffe. C'est pas très puissant en fait. Non, c'est délicat. C'est pas entêtant. C'est assez fin. Et j'adore. Voilà, et ce côté très, très rond, très, très suave de la truffe et de l'artichaut qui vont extrêmement bien ensemble. Donc, effectivement. Donc, nous aujourd'hui,
on travaille beaucoup avec les détaillants sur la formation et sur les informations qu'ils vont pouvoir communiquer à leurs clients sur qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire avec les produits. Les conseils de dégustation, etc. Parce que typiquement, le petit pois à la menthe, moi je recommande en fait de prendre une tranche de pain grillé, de tartiner, genre un pois l'âne par exemple, de tartiner le petit pois à la menthe, et puis par-dessus, en plus c'est la saison, vous rajoutez des fines tranches de Sainte-Maure, le fromage de chèvre cendré. Puis après vous retaillez en fait votre tartine, plutôt que d'avoir une grosse tartine, vous faites des fines lamelles. Et un apéro avec un petit coup de chablis par exemple. Oh, super. C'est top. Mais ça, c'est une excellente idée parce qu'on se retrouve régulièrement avec ces produits dans ces placards sans vraiment savoir comment les utiliser, en disant tiens, voilà, on va faire un panier gourmand, ou alors j'étais en vacances et du coup je suis rentrée dans une épicerie, ça m'a plu, et après on rentre chez soi et on se dit voilà, ça reste dans son placard pendant quelques semaines et aucune idée de savoir comment les après l'apéro, il y a plein de façons de voir. On met sur la contre-étiquette le conseil de dégustation. Mais bon, c'est petit, puis le produit il est dans son frigo, donc tous ces produits salés, il faut les conserver au frigo, c'est bien meilleur. Bien sûr. Et puis on fait un petit livret également que les détaillants remettent à leurs clients, sur lequel ils retrouvent tous ces conseils de dégustation. Puis enfin, on a un site internet et une page Facebook où il y a énormément de... Alors, le site internet, c'est un peu le site institutionnel, mais on retrouve beaucoup de recettes et tous les conseils de dégustation pour l'intégralité des produits. Et sur la page Facebook, il y a pas mal d'animations avec des blogueuses, avec des blogueurs, avec nous-mêmes, les recettes que l'on fait, les gens du bureau qui ont testé des trucs et qui font découvrir leurs recettes, leurs coups de cœur. Donc c'est assez sympa. On va passer au sucré, parce que le temps tourne comme toujours, c'est le problème dans l'émission. Qu'est-ce qu'on a de merveilleux à découvrir? Racontez-nous un petit peu. Je vois des petits sablés là-bas, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est des idées recettes, hein. Voilà, ça c'est une idée recette, effectivement. Donc on a réalisé pour l'émission un petit sablé mais c'est trop mignon. À la confiture de fraises à la menthe. Waouh, fraises à la menthe. Alors j'ai déjà goûté cette alliance, et c'est vrai que ça fonctionne particulièrement bien. Alors on va goûter. Donc, je vous ai apporté des confitures qui sont... On a revisité en fait des classiques, puisque le grand classique c'est quand même la fraise et l'abricot. Oui. Bon, donc effectivement on les retrouve dans la gamme, mais on a une fraise des bois qui à mon avis est intéressante à goûter et plus intéressante. Et on a un abricot aux amandes qui est aussi sympathique comme tout. Moi je goûte ce petit sablé. Donc fraise menthe. Oui, je crois qu'il y a besoin d'un homme fort. Pendant ce temps, je vais plutôt m'attabler à déguster le sablé. Donc là, tout simple, on a fait 2 sablés, on a étalé la confiture, on a refermé. Exactement. Alors ça, c'est le goûter de grand-mère. Oui, c'est ça, exactement. Après, je vous ai apporté des produits comme en exotique, une confiture comme une mangue. Donc là, on travaille sur une mangue Alfonso, qui est une mangue indienne. Qu'est-ce qui se fait de mieux en fait en mangue? Vous avez des morceaux de mangue confits à l'intérieur. Alors, c'est pas souvent qu'on trouve de la confiture de mangue. Ça, je pense que c'est assez original. Il faut donc le goûter, bien entendu. Donc voilà, pour vous parler un tout petit peu de l'ensemble des recettes, etc. Par exemple, sur la mangue, on a cette confiture de mangue. On a une confiture mangue passion, donc mangue fruit de la passion. Et on a une autre qui est mangue gingembre citron vert. Donc voilà, ça doit être intéressant. On a 3 illustrations sur la mangue qui sont voilà, on peut s'éclater. Donc la créativité n'a pas de limite. Donc vous créez tout le temps des nouvelles recettes. Exactement. Et ces produits-là, justement, on les trouve à quel prix? Alors, chez les détaillants, vous allez trouver ces produits entre 5,50 et 6 euros. La mangue est extraordinaire. Elle est exceptionnelle. La texture, toute veloutée. Complètement. On a l'impression de croquer dans une mangue bien mûre. Très mûre. Exactement. C'est extrêmement bon, ça. Il y a un respect du fruit qui est super là-dessus. Et alors, fraise des bois, Mathilde, ton verdict? Écoute, moi qui suis une grande fan de fraises, effectivement, c'est une bonne réussite. Wow. Et là, alors, moi, je suis toujours déçue par les confitures de fraises. Alors, la pétale de rose, oui, je voyais ça de loin. On travaille avec nos propres rosiers. Qui original, jusqu'à
peu était tout autour du site de fabrication. Et puis la personne qui chez nous ramassait les pétales partie à la retraite. Et donc personne ne voulait faire ce travail de titan. Donc on a déplanté en fait tous les rosiers, on les a replantés chez un pépiniériste à quelques kilomètres qui s'en occupe, qui a un cahier des charges très strict parce qu'il n'y a pas d'utilisation de pesticides, rien du tout. Donc on est sur du pétale bio en fait. Donc c'est pour ça qu'on retrouve le pétale à l'intérieur et qu'on l'utilise. Et donc là vous avez un produit qui est extrêmement un peu poudré. On retrouve cette rose qui est amusante. Le dernier produit que je voudrais voir, c'est on passe sur quelque chose d'encore plus gourmand. Encore plus gourmand. Vous avez donc vu les confitures sucrées et puis les confits salés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire de ces deux petites choses que j'ai à la main? Donc là, vous avez une confiture de lait et puis un praliné chocolat blanc. Le mot magique pour Isabelle. Le mot magique blanc chocolat. Le problème, c'est que ce sont des produits qui sont un peu addictifs. C'est comme les cacahuètes. Une fois qu'on commence, c'est difficile de s'arrêter. Je crains effectivement que... Donc on peut retrouver l'ensemble de ces produits en ligne sur le site. Exactement. Mais également dans des épiceries fines. Alors sur le site, vous avez une rubrique qui s'appelle Où nous trouver et où vous pouvez visualiser département par département toutes les épiceries fines avec lesquelles on travaille. Il y a à peu près 1000 épiceries fines qui travaillent avec nous sur la France et on peut commander en ligne. D'accord, très bien. Il y a un vrai problème sur ce praliné chocolat. C'est qu'il a des gros morceaux dedans. Oui. Et que c'est absolument divin. Il y a vraiment des noisettes hachées entières dedans. Donc tu as le croustillant et le goût de la noisette c'est superbe. C'était très futé d'avoir mis des petits morceaux parce que je trouve ça vraiment agréable. C'est finalement moins écœurant parce qu'on a un peu de texture. Du coup c'est plus dangereux parce qu'on peut complètement le manger à la petite cuillère. C'est un vrai problème. C'est un peu le problème. Alors la confiture de lait, ça se déguste sans fin, ça c'est sûr. Ça c'est aussi un vrai souci. Et quand vous travaillez des nouvelles recettes, c'est sur... on parlait d'une vingtaine de recettes, 10-20 recettes par an. Donc vous avez des équipes de recherche et développement qui sont spécialisées sur le sujet quand même. Elles bossent bien, les équipes de recherche et développement, moi je le dis. Exactement. Elles bossent sacrément bien. On détermine on détermine avec mon frère un certain nombre d'idées ou de sujets sur lesquels on souhaite aller. Et puis après, on a généralement 3-4 personnes qui sont les deux responsables de production et la responsable de qualité qui travaillent avec mon frère sur la réalisation de ces recettes. Puis après on goûte et là tout le monde goûte. Donc on a les 20 personnes qui goûtent. Fait là, c'est ça. Et puis on essaye d'avoir un sentiment ou un assentiment de l'ensemble pour que on soit persuadé qu'effectivement le produit est bon. Si jamais vous recrutez, c'est peut-être le moment de passer une petite annonce. Si vous êtes sur la région de Montpellier et que vous êtes un gourmand et que vous êtes dans l'agroalimentaire, n'hésitez pas. Exactement. Je pense que c'est une société qui doit être assez agréable à vivre. Voilà. Merci beaucoup en tout cas pour cette très belle présentation de vos produits et bravo pour cette belle réussite. On va continuer à se régaler. Exactement, parce que c'est le petit déjeuner. Bien évidemment, il nous faut notre apport de produits laitiers. Donc effectivement, pas mal de choses. Alors dans un premier temps, on a bien évidemment les fameux... Vous connaissez les fameux yaourts à la grecque, donc c'est le Petit Basque qui fait ça. Cette fois, donc du coup en fait ils ont développé toute une gamme autour du lait de brebis, parce qu'il y a aussi beaucoup d'intolérance de plus en plus au lait de vache. Donc du coup il y a eu un choix qui a été fait sur le lait de brebis, donc c'est notamment le cas pour ces yaourts à la grecque du Petit Basque qui sont disponibles au prix de 1,90€. On a également... Et qui sont très bons parce qu'en fait on a le goût de la brebis qui arrive à la fin. Donc c'est marrant, la brebis au premier goût on va pas forcément le sentir, et quand on va commencer à le faire fondre en bouche, c'est ce petit goût un petit peu plus corsé, un peu plus puissant, que moi personnellement j'adore. Si on aime le fromage de chèvre, normalement le lait de brebis on apprécie, qui va extrêmement bien sur un yaourt. Il y a des gens qui aiment pas trop les yaourts, qui trouvent ça un peu écœurant, du coup là ça le rend extrêmement agréable à
peu plus puissant, effectivement. Là, on est toujours sur le Petit Basque qui présente son fromage blanc 0%, toujours au lait de brebis. Donc du coup, ça veut dire que on peut aller chercher une saveur un peu différente sur du 0% aussi pour ceux qui veulent faire attention à leur ligne et à leur alimentation. Donc en plus, les pots sont pas trop gros non plus. Donc du coup, ce qui est plus facile à consommer, parce que c'est vrai que quand on a des gros pots de fromage blanc, il faut avoir une grande famille, alors que là c'est beaucoup plus simple. Ensuite, on a toujours dans le... on peut parler d'un dernier petit coup de cœur. On peut parler effectivement. C'est en fait la laitière qui vient de sortir ça, qui sont ce qu'ils appellent les neiges de lait. Vous allez vite comprendre pourquoi. Il y a 4 parfums, j'en ai 3 là sur le plateau. Citron, il y a nature, fraise et citron effectivement, et il y a aussi noix de coco. Donc ce que vous souhaitez. Moi je vais goûter nature. Et alors neige de lait, pourquoi ? Et bien parce qu'on est sur un yaourt qui est particulièrement aérien. Alors justement, et Isabelle va vous montrer, parce que à l'intérieur en fait c'est de la mousse. C'est absolument superbe. Moi j'ai eu un vrai coup de cœur pour ce produit, parce que j'ai toujours bien aimé un peu les spécialités laitières comme ça, type un peu Jarvita, pour ne pas le nommer, qui est un produit un peu similaire, sauf que là où la laitière est très intéressante, c'est que c'est un plus consistant que type Jarvita, où parfois on a vraiment l'impression de manger de l'air. Non, là c'est quand même de la matière, et en même temps c'est extrêmement fondant et aérien et léger, tout on a quand même l'impression de manger quelque chose. Donc j'ai trouvé ça très gourmand. Et c'est au prix de 1,85€, ça se vend par 4, pardon. Ça vient tout juste de sortir. Donc voilà, c'est la nouvelle création de la laitière que l'on peut retrouver sur les étagères. Ça vous plaît au citron ? Vraiment, mon vrai coup de cœur, c'est celui au coco. À la noix de coco. La noix de coco, c'est... Pour moi, c'est le waouh. Donc si vous le croisez... C'est la texture qui est pas mal. Oui, non mais c'est ça justement. Enfin toute la recherche. Alors je sais qu'ils ont passé 2 ans à travailler justement sur la texture pour aussi il faut pouvoir la réaliser de manière un peu plus industrielle. Donc garder sa texture tout au long du processus justement a valu un processus un peu long. Donc 2 ans de travail de recherche et de développement. Le résultat valait la peine d'attendre. Complètement, exactement. Autre nouveauté, ça se passe du côté des 2 vaches qui donc du coup, ils ont encore fait un truc complètement vachon. Complètement, exactement. Donc on a abricot ou fraise comme vous le souhaitez. Alors il faut agiter avant emploi. Complètement. Alors là on est complètement régressif. On est à l'école, c'est l'heure du goûter, sur le yaourt 4 heures. À boire, tout à fait. Donc vous connaissez bien évidemment les 2 vaches. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on est sur des produits bio, complètement bio. Donc la fraise par exemple a été de ma biologie qui vient principalement de la région polonaise, tandis que l'abricot sur la pêche, c'est en Italie qu'on est allé la chercher. Pareil, toujours une pêche bio, ce qui veut dire que du coup on a un petit encas sain et bio pour les enfants pour la fin de la journée, et c'est une bonne idée. Alors cette dégustation. Alors effectivement c'est du yaourt liquide, mais pas trop liquide. On n'a pas non plus l'impression de boire de l'eau, donc c'est bien qu'il y ait un peu de consistance, parce que le but c'est que ça soit quand même nourrissant. C'est juste ce qu'il faut pour passer dans la paille, donc ça se boit très facilement. Et comme toujours, les yaourts des 2 vaches sont très bons, vachement bons, on peut le dire. Donc non, c'est réussi. Je suis pas très fan généralement des goûts, et là honnêtement fraise ça va, j'ai toujours peur que ça soit trop chimique, mais ça passe bien. On reconnaît quand même la fraise. Alors, je sais pas la confiture artisanale de fraises et fraises des bois de nos amis des épicuriens, mais il y a un vrai goût de fraise assez chouette. Ça se boit avec plaisir. Disponible au prix de 2,89€. Voilà. Pour les enfants, mais pas que. Effectivement. On continue aussi du côté de Malo, qui présente sa nouvelle gamme de yaourts 0%. Les vrais on les aime en pot en verre. Exactement. Donc il y a plusieurs gammes, il y a des natures, bien évidemment, ça a été aussi décliné dans d'autres saveurs, donc au prix de 1,49€ pour ces 4 yaourts. Et là, on est sur du lait de vache, par contre. On est sur du lait de vache, exactement. Super.
Super. Tout à fait. Voilà pour les petites spécialités. Une petite dernière spécialité laitière, effectivement, c'est les petits malins. C'est la marque Grandeur Nature qui fait ça. Les petits malins aux fruits, donc c'est 3,49€ les 6. On est sur une approche bio. C'est comme un peu le petit filou. Exactement, tout à fait. On est sur de l'abricot, de la framboise et de la fraise, si je me trompe pas. Voilà pour les spécialités laitières. On va continuer. Isabelle, je crois que tu as quelques barres de fruits pour ce petit encas, que ce soit du matin ou l'après-midi. Si vous n'avez pas le temps de faire votre petit déjeuner à la maison, vous voilà arrivé au bureau, un petit creux et vous n'avez rien à manger, c'est le drame. Eh bien non, la barre de fruits est là. Et donc c'est Char qui nous sort ça. Ce sont des produits sans gluten, donc parfait pour ceux qui sont intolérants ou allergiques. Et nous avons donc 2 sortes de barres. Nous avons celle à la figue, donc plutôt nourrissante avec le côté long à assimiler qui permet de tenir toute la matinée. Et plus gourmand, nous avons Chocolix qui là est au chocolat et au caramel. Là, autant vous dire que ça n'a pas être dégoûtant. Alors c'est souvent le problème des produits sans gluten. Généralement, on trouve que, on a toujours peur que ça soit moins bon. On se dit que c'est sans goût, etc. C'est surtout moins lourd d'ailleurs. Assez réussi. Mais très léger. Donc, ces barres Char, Chocolix et donc fruits de barre, on les trouvait en supermarché bio au prix de 2,75 et 2,50. Ça permet donc à tous les gens qui sont intolérants, à tous les gens qui ont décidé de supprimer le gluten de leur alimentation, de se faire plaisir tout en respectant ces contraintes. On continue sur des produits toujours gourmands plus snack. Oui, exactement. Voilà, quelque chose de fruité. Complètement la marque Na qui a sorti cette nouvelle gamme qui s'appelle fruits et chocolat. Alors là, on a justement la poire avec le chocolat, mais on a également la fraise, la framboise et l'orange. Donc l'idée c'est quoi ? C'est tout petit, hein. C'est tout petit carré. Effectivement, c'est ces petits. Alors je sais pas si on va le voir à la caméra. C'est ces petits morceaux du coup de poire qui ont été recouverts de chocolat par pure gourmandise. Merci. Voilà, c'est vrai que Na du coup est spécialisé sur les fruits séchés et confits. Donc là c'est poire et pommes. Il y a aussi un peu de pomme avec. Ce qui est bien, c'est qu'on sent bien c'est presque la texture de la poire, c'est marrant. Ouais. C'est presque un peu granulé. Avec c'est la le pierre côté poire bien mûre là. Complètement. Bien mûre poire William, clairement. Ça fait très poire William et c'est assez chouette. Donc ça c'est la petite gourmandise sans culpabilité, c'est ça ? C'est ça, exactement. Après, effectivement, faut pas tomber complètement dans le paquet, mais c'est assez sympa. Voilà pour la petite partie. On a encore un petit artisanal. C'est les miels. Oui, je voulais vous parler d'une maison artisanale de miel. Ça s'appelle Muriel Guillaumont. Nous sommes en Ariège et donc c'est évidemment une histoire de famille. Ils ont développé des miels aromatisés avec différentes gammes. La gamme que je vous présente aujourd'hui, c'est la gamme cuisine et touche française, car ce sont des miels pour cuisiner. Donc nous en avons 4, nous avons 4 saveurs. Alors déjà j'aime beaucoup le packaging que je trouve très élégant, très peau de crème, très joli. Voilà, ça reprend un petit peu le miel, enfin la ruche. Et donc là nous avons différentes saveurs. Là nous avons miel, champagne et framboise. Ah, ça devient Nous avons miel, vin blanc et citron, miel et muscat, et la dernière, miel et vin rouge. Alors au-delà du fait qu'évidemment ces miels sont produits de façon artisanale, dans vraiment l'esprit de respect du produit et des saveurs, ces gammes donc ont été développées pour cuisiner. Et donc il y a pas mal de conseils sur le site internet d'idées de recettes.
Donc évidemment, avec le miel et muscat, on va faire un poulet au miel et muscat. Avec celle miel et champagne, on va faire une poêlée de fraises, miel et champagne. Avec le magret de canard, on peut faire un magret de canard au miel et vin blanc. Et enfin, avec miel cognac, par exemple, les cannelés, en mettant une cuillère de miel cognac pour sucrer, c'est pas mal. Donc ce sont quand même des miels plutôt pour cuisiner, mais qu'on va aussi déguster, car après tout... Ça se déguste de toute façon. Ça se déguste aussi. Donc tout est 100% français, vraiment une production locale en Ariège. Avec c'est très doux. Étonnant. On s'attendrait à quelque chose de beaucoup plus puissant et c'est miel. Ah, c'est miel. Non, c'est bien la framboise. Bon, le champagne, c'est un peu plus compliqué, mais toujours. C'est toujours difficile, effectivement, de sentir. De faire ressortir. Ça apporte un peu d'acidité. La framboise, c'est bien. Ouais. C'est très bon. Donc tous ces produits, vous pouvez les retrouver sur le site internet L'Oréal Guillaumont, qu'on a vu juste derrière. Et les miels sont à partir de 5,40 €. C'est marrant, ils ont tous des textures très différentes, parce que là, on a une texture un peu granuleuse. Complètement. Alors là, pour le coup, miel et vin rouge. Non, on sent le vin. Ah ouais, on sent très très bien le vin rouge. Extrêmement bon, ça. Ah oui, complètement. C'est incroyable. Ouais, c'est dingue. C'est comme, on dirait vraiment une sauce au vin rouge. C'est Exactement. assez bluffant. Moi, je trouve très bien. Donc voilà, petit coup de cœur pour ces miels qui permettent de ne pas seulement utiliser le miel au petit déjeuner ou pour sucrer son thé ou sur des tartines, mais aussi de travailler en salé et de les cuisiner sur des plats pour épater ses convives. C'est fini pour la partie produits du placard. Je pense que nous allons partir maintenant vers les boissons, histoire de se désaltérer un petit peu. Complètement. À tout de suite. Alors, justement, comment se désaltérer, notamment au petit déjeuner? Alors, bien évidemment, le plus important, c'est de faire le plein de vitamines, notamment avec cette gamme de fruits Ulti, alors qu'on va pouvoir découvrir ici. Alors, là, je vous présente en fait, notamment, j'ai craqué pour celui-là qui est le orange fraise. Et donc du coup, qui sont bien évidemment des fruits pressés, non pasteurisés, ce qui veut dire qu'on a vraiment cette sensation du fruit comme si on le pressait chez soi à la maison. Donc c'est particulièrement réussi à la fois en termes de texture et également à la fois en termes de goût. Est-ce que vous voulez goûter ? Alors on retrouve bien évidemment différentes saveurs, parce que la gamme est assez large chez Ulti. Il y a effectivement le traditionnel orange, également pamplemousse, etc. Donc on a beaucoup de saveurs dans la gamme. Il y a la pulpe. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a une jolie couleur. C'est vraiment, on retrouve le fruit en tant que tel. On dirait vraiment qu'il a été pressé fraîchement. Parce qu'il y a la pulpe de l'orange, il y a la texture un petit peu d'épaisse de la fraise. C'est super bon ça. Pas trop acide, assez doux. Oui. J'aime beaucoup. Ça marche très bien, donc on les retrouve en supermarché et puis bien évidemment sur leur site. Là donc du coup on est sur une bouteille de 1 litre d'environ 4 € selon les différentes saveurs, et puis sur des plus petites bouteilles 33 centilitres on est sur du 2,50 €, 3,50 € en fonction des différents saveurs. Voilà, on continue là-dessus. Dans notre gamme, on va continuer avec tout ce qui est jus du matin, avec Pago, une maison qu'on connaît tous très bien. On les voit un peu partout, ils sont bien représentés en supermarché. Et ils viennent de lancer de nouvelles saveurs pour fêter l'été. Et donc, qui dit été, dit saveur d'été, bien entendu. Nous avons tout d'abord de la poire et ensuite du melon. Alors, par lequel veux-tu commencer, Mathilde ? Peut-être plus d'abord la poire. Ouais. La poire est là. Donc la poire, on est sur un nectar. Un nectar de poire. Et donc, c'est de la William, qui est donc la texture de poire, la variété de poire que l'on connaît le mieux, avec donc une texture de nectar assez un petit peu granuleuse, comme on connaît dans la poire. Attends, hop. Finir son verre. Je finis le précédent. Ouais, déjà au nez, ça sent. Rien que quand on ouvre, ça sent la poire. Ça, il n'y a pas de doute. J'aime bien la texture un peu épaisse comme ça, légèrement granuleuse. C'est très bon.
Donc ça, c'est la poire. Donc nouvelle saveur. Et l'autre saveur, c'est melon fruit du soleil. Donc il n'y a pas que du melon, il y a aussi des abricots, du melon jaune. Et là on est plus par contre sur un jus de fruits, donc on va moins avoir une texture épaisse. Pour ceux qui n'aiment pas trop la texture nectar et qui préfèrent les jus un peu plus liquides, c'est plutôt vers celui-là qu'il faudra se tourner. Merci. Sachant qu'en plus avec les produits Pago, on peut les intégrer dans de nombreuses recettes. C'est aussi ça qui fait la diversité du produit. On peut aussi bien les cuisiner que les mélanger en cocktail. Le jus Pago se tient à pas mal de choses en fait. Ça se déguste comme ça, mais ça se travaille aussi. Il ne faut pas hésiter à par exemple lier une sauce avec un petit peu de jus pour apporter un peu de sucré. Ça peut être super intéressant. Super bon ça. Ça rafraîchit. C'est extrêmement rafraîchissant. C'est très. Moi, j'ai tout de suite l'impression d'être au bord d'une piscine avec mon melon. Donc, c'est assez chouette. Donc voilà, donc ces jus-là, vous les trouvez en supermarché à partir de 2,30€ environ. Et un autre producteur de jus qu'on aime tout particulièrement, c'est Alain Millat, bien évidemment, qui est connu pour réaliser des jus et où on extraire en tout cas l'essence de jus des différents produits qu'il travaille. Je sais pas si vous connaissez, Guillaume. Ouais. Normalement, en tant qu'amateur de bons produits, et l'épicurien ne fait pas de jus d'ailleurs. Non, on fait pas de jus. C'est quelque chose que vous pensez à développer ou pas du tout, parce que vous travaillez quand même les fruits, les légumes. Pour l'instant, en fait, la problématique du jus, pour nous, c'est une problématique de conditionnement. Et on n'a pas l'outil pour conditionner et on n'a pas la place. Et actuellement, on est en train de se développer à la fois en France et à l'international. Et donc, on a concentré en fait le site de fabrication sur du pot vert classique. Mais on nous demande des conditionnements pour la restauration. Et effectivement, on regarde d'autres marchés comme le jus, comme les soupes, des choses un peu haut de gamme. Mais ce ne sera pas pour tout de suite. Dommage parce que le jus fraise des bois, je pense que direct je signais pour une palette. Bon, on va laisser Alain Millat se développer sur le sujet. Il se développe très bien. C'est ça, exactement. Il fait d'excellents jus. Donc justement, on est sur un jus de betterave. Alors la texture, la couleur, pardon, je sais pas si on voit bien, mais on voit pas grand chose, c'est normal. C'est parce que c'est extrêmement foncé. Donc c'est vraiment la betterave qui a été extraite. Je sais pas si vous avez déjà cuisiné de la betterave, ça tâche les doigts, notamment quand vous l'achetez fraîche et vous commencez à la couper. Normalement, vous avez les doigts violets pendant au moins 24 heures. Et on le comprend mieux quand on voit ce jus Alain Millat, parce que Alain Millat travaille vraiment de manière hyper respectueuse du fruit. Et il les sélectionne un par un, etc. Tout est cueilli à la main. Et sans additifs, de manière très naturelle. Il dit ma volonté, les sensations du fruit frais, effectivement. Et c'est pareil pour les légumes. Donc on va le goûter parce qu'il est particulièrement bluffant. Je trouve C'est-à-dire qu'on a réellement l'impression d'avoir une betterave en bouche. Ouais. Là, on est limite produit détox, mais exactement, c'est super. C'est ça. Alors en fait, après toute la dégustation, Alain Millat conseille plus de le travailler en jus et en sauce pour les chefs. Alors si vous êtes un amateur de betterave, moi je sais que j'adore ça et que le jus ne me rebute pas du tout, mais si vous n'appréciez pas forcément de le boire comme ça, effectivement on trouve peut-être que c'est côté de détox, c'est très bien aussi à cuisiner. C'est très agréable, on retrouve le côté terreux, on est presque quelque part sur une approche presque près du vin rouge. Il y a un côté très doux, c'est impressionnant. C'est délicieux. Ouais, c'est vraiment délicieux. Ouais. L'odeur, waouh, direct on a l'impression d'avoir le nez dans une betterave. On est dans les champs de betteraves en France. Alors, c'est magnifique. Ouais, c'est très bien réussi en tout cas. C'est dingue, la longueur, le côté terreux comme ça qui... je suis complètement fan de ces jus, vous l'aurez compris, mais betterave, donc j'aime bien la betterave, là je... Fan. Un joli cocktail. Ouais. Oui, exactement. Cocktail, effectivement. Tout à fait. Avec de la betterave. Nous nous retrouvons tout de suite après une courte pause pour la partie événement. Et si on partait en vacances ? Exactement, très bonne idée Mathilde, très bonne idée, les ponts arrivent, c'est peut-être l'occasion de réfléchir aux prochaines destinations de vos vacances. Et Transavia est là pour vous, il y a eu une idée avec Mathilde qui nous a particulièrement séduite, on a trouvé ça particulièrement rigolo. Alors, je vous explique le concept. Transavia, donc compagnie aérienne, a décidé de mettre en place une façon de réserver ses billets complètement décalée à prix
réduit, puisque le principe c'est du low cost. Donc vous vous trouvez dans votre supermarché, dans votre distributeur, je vais vous dire ensuite les différents endroits où vous pouvez le trouver. Attention, c'est durée limitée, c'est jusqu'au 21 avril, donc dépêchez-vous. Et vous vous trouvez face à un paquet de bonbons ou un paquet de chips avec écrit dessus Transavia. Bon, étonnant, la compagnie aérienne a décidé de faire du snack. Et puis en fait, vous mangez, vous scannez au fond le code et vous réservez votre billet. Tout ça pour 40 €. Donc ça vous garantit en fait d'acheter un billet d'avion à prix réduit. C'est-à-dire que vous achetez votre paquet et ensuite vous pouvez réserver la date que vous voulez, dans toute la période évidemment de validité, et le prix de 40 € est garanti. Donc, très exactement pour les détails techniques, vous le trouvez dans les distributeurs automatiques Selecta, à Montparnasse et Aubert, donc les métros, au Carrefour City, Saint-Lazare, Malakoff et rue Amelot. Et non, c'est les cinémas MK2 Bibliothèque. Et donc Barcelone 35 €, Dublin 40 €, Lisbonne 40 €, et vous pouvez ensuite réserver entre le 1er juin et le 24 octobre. Oui, vous ne rêvez pas, on parle bien des périodes de vacances. Et il laisse beaucoup Juillet, de temps. août. Normalement, vos billets d'avion font tching. Eh bien non, là, le prix est garanti à 35 ou 40 €. Et je trouve ça très rigolo. Donc il y a des chips, barres céréales et bonbons, et on va regarder tout de suite le petit teaser qui est assez rigolo. Snack Holidays, les premiers snacks avec un billet d'avion dedans. Je vais manger des bonbons, moi. On salue l'idée et on vous encourage à participer pour faire des économies. Vous payez de belles vacances grâce à Transavia, tout en plus vous offrant un snack gourmand. Donc le hashtag c'est Snack Holidays. N'hésitez pas à regarder un petit peu ce qui se passe dessus. Est-ce qu'on voyage justement l'épicurien pour voir ce qui se passe dans les autres pays ou aller découvrir de nouvelles saveurs? Alors on voyage pas mal parce que on fait déjà plus du tiers de notre chiffre d'affaires à l'export, donc on est présent sur le marché du nord de l'Europe, sur la Scandinavie, présent au Japon, on est présent aux États-Unis, donc on se déplace pour aller voir les distributeurs avec lesquels on travaille et puis pour essayer de comprendre ou de sentir quelques tendances. On a besoin sur certains marchés à la fois de venir avec nos produits français, mais également peut-être d'y apporter une petite touche qui correspondra au marché local. Donc c'est intéressant pour nous d'aller voir ailleurs ce qui se passe. Merci Benoît Grandmont. C'était une chouette émission autour du petit déjeuner. On salue ceux qui nous ont suivis sur Twitter, car il y en a eu. Vous pouvez aller voir ce qui s'est passé. Hashtag Qu'est-ce qu'on fout ou hashtag WatchTV, avec notamment Red Joker qui nous a bien suivis en chantonnant l'ami du petit déjeuner, l'ami Watch TV. J'aime beaucoup cette idée. Donc voilà, merci de nous suivre et ça fait plaisir. Oui, exactement. Voilà, de pouvoir interagir avec vous. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis sur cette émission autour du petit déjeuner. Voilà, j'espère que vous allez pouvoir maintenant démarrer du bon pied la journée. N'hésitez pas du coup à nous rejoindre comme Isabelle vient de le dire, et on se dit à très vite pour une prochaine émission de Qu'est-ce qu'on food. Merci de votre invitation.